Bonjour à toutes et à tous, je vous salue bien bas pour un nouveau jour du RPG A Day, c'est le 5e jour et aujourd'hui le mot-clé c'est le mot trône. Trône, je vais pas aller chercher bien loin, je vais vous parler de fourberie Lannister et de niaiserie Stark, on va parler du trône de fer. Le Trône de Fer a eu une adaptation en jeu de rôle, qui a eu son petit succès, malgré une mécanique que je trouvais un petit peu lourde, mais qui avait la bonne idée de faire de la maison quelque chose de très important. Dans le monde du Trône de Fer, c'est extrêmement féodal, dans le sens où il y a le roi qui est au-dessus des seigneurs, qui est au-dessus des petits seigneurs, etc. Et au fur et à mesure qu'on zoome, on tombe sur forcément des petites maisons mineures qui possèdent des terres, mais qui n'ont pas forcément des gens à leur ordre, mais qui obéissent eux-mêmes à des grands seigneurs. Le système du Trône de Fer mettait vraiment ces maisons-là à l'honneur, dans le sens où il fallait aussi que sa maison perdure, et que malgré les intrigues et les guerres, vous puissiez élever votre maison, et peut-être même devenir les nouveaux seigneurs de toute une zone géographique. Ce système fait un petit peu penser effectivement même au monde de Dune. Je me rappelle que dans Dune Imperium, le jeu de rôle gratuit, il y avait tout un système aussi pour qu'on crée sa maison et essayer de la faire prospérer. La maison est un véritable personnage puisqu'elle a ses statistiques, sa fiche, que ça peut évoluer, qu'il va y avoir des événements autour de ça. C'est ce genre de système qu'on retrouve par exemple dans Dune Imperium, je crois, qu'on va retrouver dans Pathfinder, Kingmaker, il me semble qu'il y a un système comme ça. Je sais que on gère aussi ces communautés, si on va un petit peu plus loin, dans des jeux comme Chaillot par exemple, ou Mutant Year Zero. Mais voilà, c'est une bonne idée, je pense, dans un monde comme Trône de Fer, de saisir l'importance d'une maison, et que les PJ viennent tous cette maison, et que si jamais il y a des changements de personnages, on crée toujours dans cette maison-là, ça permet de créer un vivier de PNJ important, avec des relations intéressantes entre les PJ et les PNJ, et évidemment c'est source de drama et source de scénario. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, ce qui m'intéresserait à jouer dans le Trône de Fer, ou de faire jouer dans le Trône de Fer, c'est peut-être une uchronie, dans le sens où un événement du livre va se détourner de la voie habituelle, la voie normale, la voie qui a été écrite par Martin, et à partir de là, tout le monde va changer, les événements vont changer. Le Trône de Fer, c'est quand même un univers où, mine de rien, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Quand on regarde entre jeux vidéo, jeux de cartes, livres, spin-off, etc., on commence à avoir un monde qui est quand même bien écrit, où les contours sont quand même assez nets, ce qui fait que je trouve quand même que c'est assez difficile de dire on va jouer à cette période-là, et mes joueurs vont avoir un effet sur le jeu. Puisque finalement, avec tout ce qui a été écrit, tout ce qui a déjà été mis noir sur blanc, c'est difficile de faire bouger les lignes dans le Trône de Fer, dans l'univers du Trône de Fer, même dans ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années. Donc à ce moment-là, il nous reste que deux solutions. Soit on va jouer après, ou ailleurs, à la limite, ça fait trois. Soit on joue après, soit on joue bien ailleurs, très loin, soit on va jouer de façon à ce que l'histoire détourne. L'Uchronie intéressante, alors même si c'est juste un tout petit événement, on va quand même appeler ça Uchronie, c'est plus simple, ça serait que, j'avais dit dans une autre vidéo, que Ned Stark ne soit pas exécuté dans le premier livre, dans la saison 1 de la série, si vous regardez la série, et qu'à la place il décide de prendre le noir et de partir au mur, comme c'était plus ou moins accordé avant l'exécution. Suite à cette décision-là, son fils, Robb Stark, ne prendra pas les armes pour aller le venger, puisque son père envoyé au mur va expressément demander à son fils de ne pas se mêler de ce genre de choses. Donc les Stark vont se retirer de la guerre, vont même pas y rentrer, en fait, il y aura pas de roi dans le Nord. Ça peut changer toute la géopolitique, puisque on aura toujours Stannis, Renly qui vont essayer de prendre le pouvoir, il va toujours y avoir les Lannister qui vont essayer de le défendre, il y a toujours les Targaryens qui commencent à bouger avec Daenerys au sud, mais les Stark, eux, vont devenir peut-être une force intéressante qu'il va falloir essayer de faire bouger au niveau des alliances. On sait que il y avait peut-être des accointances entre Ned et Stannis, par exemple, mais Ned n'est plus chef des Stark. Est-ce qu'il va conseiller son fils Robb? Rien n'est moins sûr. Peut-être que du coup, vu que Sansa est toujours aux mains des Lannister, les Stark et les Lannister vont s'allier contre le Sud, vont s'allier contre les Baratheons, et peut-être même vont leur rouler dessus, Ça va tout changer, ce qui fait que quand les Lannister vont débarquer, alliés avec les Martell par exemple, ils vont faire face à un vrai front uni en phase 2. Avec bien sûr les morts qui vont descendre du sud, donc voilà, vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où c'est beaucoup moins à l'avantage de Daenerys quand elle arrive, il y aura peut-être
des insurrections du côté de Pike et des Greyjoy à mater, etc. Peut-être que on va créer on va faire un mariage entre Daenerys et Joffrey, Baratheon. Ça pourrait être une solution. Et c'est ce genre de choses qui peut être intéressante. Et peut-être que c'est là que les Martels vont vouloir rentrer en jeu et peut-être essayer de placer un des leurs, et c'est peut-être d'eux que vont venir les vrais événements dans cette nouvelle partie. Donc, si je devais faire jouer quelque chose comme ça, je placerais peut-être une famille, soit chez les Tyrell. Les Tyrell, c'est une famille intéressante, et on l'a vu très tard finalement dans le livre et dans la série, mais elle a beaucoup plu aux gens. Ou soit du côté des Martels. Les Martels ont été assez peu exploités dans la série, même très très mal exploités dans la série. Mais dans le livre, on ressent leur véritable puissance, et on ressent toute l'ingéniosité de leur meneur, de Doran. Ce qui compte, c'est que vos joueurs sentent qu'ils ont une vraie conséquence sur l'univers et sur la campagne qu'ils sont en train de jouer. Si vos joueurs sont juste spectateurs de la série qui se rejoue devant eux, ça n'a aucun intérêt. Ils l'ont déjà vu, la série. Ils ont déjà lu les livres. Donc il faut quelque chose de nouveau. Il faut que leurs actions puissent faire quelque chose. D'accord ? Ça peut être quelque chose d'intéressant du coup. Peut-être même que le fait que Ned ne soit pas exécuté, ça peut venir d'un de vos PJ. Peut-être qu'un de vos PJ, qui est Tyrell ou Martel, est déjà infiltré à la cour, et c'est peut-être lui qui va faire changer Geoffrey d'avis juste avant, par exemple. Donc voilà, il aura une réaction, et ça va lancer du coup ce nouvel univers. Un petit jeu pour faire du Trône de Fer, vu que le jeu officiel là n'est plus vraiment édité, c'est un peu difficile. Je sais que nos amis de Fableplay vont lancer bientôt une campagne de Trône de Fer en Chronique oubliée, système assez simple, qui gère assez bien l'écran. N'importe quel système Medfan, un petit peu difficile, pourrait aller au Trône de Fer, Brigandine par exemple, mais ce qui est important, ce serait de trouver quand même une mécanique pour gérer la maison. Je crois qu'il existe une adaptation de Faces, de James Tornade, pour Trône de Fer. Faces est quand même un jeu de rôle qui est très pulp, donc à voir si ça va bien avec l'univers, mais il faudrait quand même trouver une façon de gérer cette maison et que il y a un intérêt en fait à ce que tous les PJ soient de la même maison pour leur créer déjà une attache ensemble. Si vous aimez en tout cas le Trône de Fer, il y a aussi une très très bonne campagne en actual play sur YouTube, je vous mettrai le lien, hein. Évidemment, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, c'est de la super qualité. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode du RPG A Day, je vous salue bien bas.